Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine. C'est Philippe Payette, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et là, c'est lui, j'en ai 4 et on va commencer avec un livre pour enfants. Et j'en ai un, là, c'est La machine à mesurer l'amour, Joanne Mercier, aux éditions Soulière Éditeur. Alors, depuis son tout jeune âge, François Métivier adore tout démonter dans sa maison. Alors, il aime ça découvrir comment les objets sont faits. Et il aime ça aussi faire des mélanges entre des poudres et des liquides. Alors, il fait plein d'explosions chez eux et ses parents aiment pas beaucoup ça. Et finalement, son père aimerait bien que quand il va être grand, François devienne docteur. Mais lui, il veut devenir inventeur et finalement, il va devenir inventeur. Alors, il va inventer plein de trucs, dont un poêle qui est capable de tourner les crêpes. Oh! Alors, c'est vraiment très rigolo. Et François Métivier, un jour, va aller déclarer son amour à Jeanne, qu'il aime depuis longtemps. Mais là, finalement, Jeanne, il y a d'autres gens aussi qui l'aiment bien, dont Bobby, qui est le grand costaud du village. Et finalement, Jeanne va lui dire que pour prouver son amour, ben, il va devoir trouver un moyen scientifique de lui prouver qu'il aime plus que peut l'aimer Bobby. Alors, finalement, il va fabriquer une machine pour mesurer l'amour avec plein d'appareils, comme par exemple avec le rythme cardiaque, avec une machine qu'il va mettre sur la tête pour mesurer, et à partir de là, il va pouvoir dire si la personne est vraiment en amour ou pas avec l'autre. Alors, c'est très rigolo, mais on parle de l'amour sur différentes formes. J'ai beaucoup aimé, et aussi les gens du village vont vouloir utiliser cette fameuse machine-là. Là, ça va amener des petites chicanes dans les couples dans le village. Très drôle. Alors, très amusant. Un petit livre qui est très court, hein, 62 pages. Je dirais à peu près pour un enfant de 8 ans, à peu près, là. Alors, ça s'appelle « La machine à mesurer l'amour » de Joanne Mercier. Mais à mon avis, la couverture est très amusante. Oui, vraiment, avec un gros cœur, là. Oui, c'est amusant. Après ça, on a Peau de soie, Diane Vincent, collection Les Polars. Et voilà, c'est un polar. Oui, c'est un polar. Moi, c'est la première fois que je lisais un ouvrage de cet auteur-là, Diane Vincent. Alors, c'est l'histoire de Josette, qui est une massothérapeute. Et un jour, il y a une dame du nom de Irène Watt qui va venir la voir pour se faire masser. Et finalement, elle va venir régulièrement. Elle va commencer à se poser des questions sur cette fameuse Irène-là. Il va découvrir que c'est une ancienne mannequin et qu'elle est mariée avec un grand designer italien. Et finalement, Irène va convaincre Josette de devenir sa stagiaire pour apprendre les différentes techniques de massage. Et elle va avoir accès, Josette, à l'univers de la mode en échange du stage qu'elle va faire Irène chez elle. Et un jour, ben, il y a plusieurs personnes qui vont mourir. Et sans le vouloir, Josette va être mêlée un peu à l'histoire, à l'enquête qui va être menée pour tenter de trouver les tueurs des gens qui sont décédés. Et elle va découvrir aussi des trucs qu'on n'imagine pas qui peuvent se passer ici au Québec. Alors, c'est assez troublant. Et sur la 4e de couverture, on parle de la route de la soie, la chair comme de la soie comme de la chair. Alors, pour les gens qui vont lire l'ouvrage, vous allez comprendre, on parle beaucoup justement de l'utilisation de la soie dans le domaine de la mode. Des fois, la soie qui est pas toujours exploitée de bonne façon. Et il va y avoir une enquête policière avec l'inspecteur Vincent Bastinalo, qui est un très bon ami de Josette. Alors, très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de choses sur l'univers de la mode, mais aussi sur la soie, comment elle est cultivée et comment elle est utilisée. Et on parle aussi de trafic d'enfants dans l'ouvrage, là. Oh, c'est des cocons de verre à soie sur la couverture. Alors, ça s'appelle Le Peau de soie de Diane Vincent. Après ça, Ne me tue pas si tu t'en vas, Valérie Lesage, des éditions JCL. Alors, c'est l'histoire de Satie qui part en Norvège pour tenter de s'éloigner de sa vie. Elle a besoin de se reconstruire depuis la mort de l'homme qu'elle a tant aimé, André. André s'est suicidé. Alors, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est suicidé, parce qu'il commençait tranquillement, pas vite, à vivre leur histoire d'amour. André était déjà en couple avec quelqu'un. Il venait de se séparer, père d'un enfant de 3 ans. Il vivait le grand amour. Tranquillement, pas vite, André vivait une certaine dépression. Et finalement, un jour, elle est arrivée et il s'était pendu. Alors, très triste. Et elle décide de partir en Norvège pour tenter de se retrouver, tenter de se reconstruire. Et là-bas, elle va faire vraiment de magnifiques rencontres de gens qui vont l'amener justement à vivre son deuil. Et elle va s'ouvrir aussi à des gens là-bas. Et elle va aussi aider une dame qui, elle, a beaucoup de difficultés à s'ouvrir. Alors, un très bel ouvrage. C'est rare qu'on parle de suicide dans un ouvrage. Et c'est rare qu'on parle aussi des gens qui restent après que quelqu'un se soit suicidé. Alors, très bel ouvrage. Je pense que c'est le premier roman de l'auteur. Alors, fort intéressant et vraiment, là, un ouvrage à lire. À lire 164 pages, mais intense. Oui, très intense. Alors, c'est « Ne me tue pas si tu t'en vas » de Valérie Lesage. La vie ou pas au pas de course de Julie Grenier. Et puis, je trouve pas l'éditeur... C'est chez Groupe Librex.
Parfait. Alors, c'est 4 amis de longue date qui décident de faire un pacte pour tenter d'améliorer leur vie en se donnant un défi. Alors, avec la nouvelle année, c'est souvent le cas, on se lance des défis. Et Gabrielle, qui est en couple avec Philippe, maman de 2 enfants, elle va se mettre comme défi de faire un 21 km à la course. On a Annabelle qui, elle, est en couple avec Louis, maman de Charlotte. Elle va se mettre au défi de tenter d'améliorer sa vie de couple parce que sa vie de couple va pas tellement bien. On a Sophie, maman de 3 garçons, et elle est souvent seule avec ses enfants. Son mari est souvent parti pour le travail et elle veut s'impliquer dans des causes bénévoles et finalement, elle va réussir à trouver de la place dans son agenda pour le faire. Et on a Roxane qui, elle, est l'éternelle célibataire et elle, son seul objectif, c'est d'enfin trouver l'amour, trouver le gonga pour elle. Et on va suivre les filles pendant une année complète dans la quête de leurs défis avec les hauts et les bas. Alors, c'est rigolo. C'est un peu dans le style chick-lit, là. Alors, ça s'appelle La vie au pas de course de Julie Grenier. Et si tu me permets, Sylvie, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.